bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au point de croix, au tricot et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Alors on est lundi. Aujourd'hui je vais vous parler de mes objectifs de la semaine. Mais avant tout, avant de parler des objectifs de la semaine, je dois vous montrer ce que j'ai terminé hier soir. Enfin, techniquement ce matin, mais pour que ça colle au vlog précédent, on va dire que je l'ai terminé hier soir. Comme ça, j'aurai réussi mes objectifs. Et vous vous en doutez, pour celles qui sont là régulièrement, c'est ma maison hantée qui est finie. C'est le modèle Haunted House de Raven Cross Stitch. Et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Alors, pour rappel, c'est à la base, c'est un full cover où on doit broder absolument toutes les croix. Et donc, on doit prendre une toile claire et broder tout ce que vous voyez en noir. Et ça doit être brodé en noir. Donc, tout l'intérieur et tout derrière. Et moi, j'ai triché, j'ai pris une toile noire. Et je trouve que ça ne se voit pas du tout. Elle est trop belle, hein. Je suis trop contente. Il faut vraiment que je lui trouve un joli cadre et elle sera parfaite pour la déco d'Halloween de l'année prochaine. Je suis super contente. Elle était trop bien à faire. C'était cool. Donc voilà, une bonne chose de faite. Oui, j'ai ressorti les mitaines parce que je caille des billes. Pourtant, il fait pas froid à la maison, il fait 20 degrés, mais j'ai tout le temps froid en hiver et je pense que moi je tricote principalement des chaussettes, mais je pense que bientôt je vais faire quelques paires de mitaines un peu classe pour aller avec mes parce que voilà. Et se dit en passant, porter des mitaines ne gêne pas du tout pour tricoter et pour faire du point de croix, donc allons-y. Donc on disait les objectifs de la semaine. Bon, on va continuer sur le point de croix. J'ai 3 objectifs. Alors, attendez. Voilà. Le premier que je vais faire ce soir, c'est terminer la grille que je crée. Parce qu'il me manque pas grand-chose. Vous voyez, c'est une grille sur le thème des citrouilles sacrées. Mais quand j'ai plus qu'à faire en sorte que la table soit un peu plus épaisse et à faire une écriture. Et donc je vais faire ça ce soir. Et je vous parlerai plus de l'histoire de cette broderie demain, pour celles qui ne l'ont pas déjà entendue 36 000 fois. Donc ça, c'est la priorité. Franchement, ce soir, c'est terminé, c'est plié, on n'en parle plus. Et c'est très bien. Ensuite... Eh bien, je vais continuer mon All Forest Embroidery, les 100 Halls, les 100 rapaces. Parce que c'est pas tout ça, mais j'ai encore du boulot. Donc ça se passera ici. Ou pas, ça va être un peu le même genre de... Je vais sans doute avoir encore 4 chouettes et... non, 1, 2, 3, 4, 5 rapaces et des petites fioritures en symétrie. Ce sera très bien. Et ça m'accompagnera jusqu'à ce que sorte, d'ici quelques jours, le nouvel indice de The Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery. Alors, attendez. Je vais ranger dans les sacs à projet. Ben, j'ai perdu. Ah voilà. Donc, ma citrouille et puis The 100 Halls. Hop, dans mon sac à projet papillon. Voilà. Que je mets tous mes sacs à projet que je vais utiliser dans un grand sac voyage. Et donc, The Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery, qui a un stitch along mystère. Hop, ça c'est là où on en est. C'est pas mal grand hein, quand même. Enfin, c'est la toile qui est grande. Et si je me souviens bien, on va broder quelque part par ici. Mais je suis pas trop sûre. Mais ça, voilà, on le découvrira ensemble cette semaine.
et ce sera très bien. Il est beau. Je l'adore. Voilà. 3 projets point de croix pour la semaine, c'est bien. Surtout un qui va se terminer ce soir. Je le place dans ce sac à projet. J'ai envie de m'acheter de nouveaux sacs à projet. En fait, je vois plein de... Sur Instagram, je vois plein de jolis sacs à projet, mais des gens qui les cousent pour eux. Mais je vois que les tissus, ils sont beaux et tout. Donc je me dis, ben, de temps en temps, je m'en achèterai un dans le commerce ou chez un artisan. On verra bien, mais quelque chose avec des jolis motifs qui me plaisent. Bon, bref. Broderie traditionnelle. On va terminer la broderie sur le sweatshirt de mon fils. Hop. Donc il y avait déjà le chevalier de fait. On va faire la princesse. Mouiller ce papier et voir ce que ça donne pour voir si ce sera chouette. Ouais, on verra. Je crains un peu. Mais c'est difficile hein, de s'imaginer le rendu avec ce papier encore. On verra. Au pire, ce sera défait. Et ça, donc c'est des dessins qui viennent de ce livre. Et on avait le chevalier et la princesse. Donc ça, c'est très très bien. En tricot, on va avancer le pull. Qui n'avance pas. Enfin, qui n'avance pas. La semaine passée, mon objectif, il me manquait 8 cm de jersey. Non, 7 cm de jersey et 5 cm de corps. De côte. Pour finir le corps. J'ai réussi à faire mes 4 cm de la semaine passée. J'ai remesuré maintenant. Pour bien faire, il devrait me rester... je devrais être à 32 cm de corps puisque je dois être à... Enfin bref. Eh ben non, j'en suis à 31 cm de corps, donc il me faut encore refaire 4 cm en jersey avant de faire les côtes. J'ai l'impression de reculer. C'est la déprime. Donc, voilà, 4 cm. Je vais essayer, une fois que j'aurai fait ma sacrée citrouille, de faire au moins 1 cm du corps ici. Pour que ça avance, quoi. J'en ai marre. J'ai envie de le porter, il fait froid. Et j'en ai marre de l'avoir tout le temps dans les pattes. J'ai l'impression, vous savez que c'est une tache de... C'est en fond, là. Sophie, ton pull. Fais ton pull. Alors que j'ai envie de faire autre chose. Et puis, les chaussettes, évidemment. Donc, mes chaussettes à moi. Il me reste pas grand-chose. Hein. J'ai fait les 3/4 du pied. Donc, le but, c'est de terminer cette chaussette. C'est faisable, hein. Et de commencer, de faire au moins les côtes de la deuxième. Et peut-être même de commencer un peu le... Oh, que c'est doux. Commencer un peu la tige. C'est un kit de chaussettes de laine de moute. Et c'est trop beau. Et c'est des chaussettes à la vanille, toutes simples, comme je les aime. J'ai tellement hâte de m'offrir ma boîte de bain. En fait, je me suis rendu compte que dans les chaussettes que j'ai déjà, c'est beaucoup les mêmes couleurs. Et j'ai envie de... Ça, j'ai pas, par exemple. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Bon, voilà. C'est pas mal comme objectif. Et l'objectif, c'est de trouver une solution pour aller au Ch'ti Bazar. C'est le week-end prochain. Ça fait des mois que je vous en parle, parce que c'est un événement dans ma vie. Oui, j'ai jamais été dans un salon de laine comme ça, et ouais, je l'attends. L'année passée, j'ai regretté de ne pas y avoir été, et du coup, ça fait 1 an que j'attends que ça revienne. Bon, je vous laisse là. Je vais faire mon ménage. Mais comme ça, ce soir, je serai libre de faire mes projets. Bon, eh bien, à demain alors. Salut! Voilà, on est mardi. Je reviens vous voir avec une petite avancée, mais dont je suis très fière. J'ai fini mon propre design, soyons fous. Le sacré citrouille. Le voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? Eh bien, j'ai épaissi la table, ce qui donne déjà un peu mieux. J'ai doublé finalement ces petites... Comment ça s'appelle? S'il y a des dessinateurs dans le coin, vous savez, ces trucs-là qui font semblant que c'est miraculeux, c'est magique, enfin bref. Et l'écriture sacrée citrouille.
Donc l'histoire de cette grille, c'est que l'année passée, Marion Romain, qui est une créatrice de broderie traditionnelle, a fait un genre de... Vous voyez le Inktober où il faut dessiner tous les jours avec un thème à chaque fois, elle a fait le même en broderie. Et pour le 31 octobre, c'était le thème Sacré Citrouille. Et j'ai eu cette grille en tête, enfin cette grille, ce motif, mais je voulais le faire en broderie traditionnelle sur une de mes tuniques. Et finalement, je ne l'ai jamais faite. Et puis un an plus tard, voilà, je la fais en point de croix. Et ça me plaît bien, je suis très contente. Alors, je trouve que ma citrouille est très sympa, mes bougies aussi, mon écriture, ma table. Il y a juste les butternuts qui sont un peu en forme de poire, mais le jour où j'aurai envie d'intégrer des poires dans une grille, si j'ai envie d'en refaire, ben je saurai comment faire. Voilà. Sinon, je suis très contente. J'aime beaucoup l'écriture. On s'est posé des questions avec mon chéri sur comment faire. C'est lui qui a l'idée du point d'exclamation. Et je lui en ai proposé 2 et il m'a dit c'est celui-là. Bon, après, je faisais comme je voulais, hein, mais vu qu'il était à côté de moi et qu'il est de bons conseils, voilà, je suis contente. J'aime bien. Je vais l'encadrer quand j'aurai des cadres, quand j'aurai trouvé le cadre adéquat, et ce sera une décoration d'automne plutôt sympa. Et alors ici, donc c'est censé être un hôtel, donc ça, comment ça s'appelle le tissu qu'il y a au-dessus? Je ne sais pas non plus. Je voulais un symbole magique, mais pas quelque chose de connu, de réel, parce que je ne veux pas utiliser un symbole religieux, surtout que je ne suis d'aucune religion, donc je ne vais pas aller piocher chez les religions des autres. Et donc j'ai fait des vapeurs de soupe. Voilà, mais bon, je suppose que si je ne l'explique pas, personne ne comprend que ce sont des vapeurs de soupe. Donc j'en suis très très contente. Voilà, c'était rigolo. Est-ce que j'en referai? Peut-être. À chaque fois, je dis oh non, c'était fatigant et un peu stressant, etc. Et à chaque fois, j'en refais. Donc, c'est déjà ma troisième grille. Je crois, ouais. Et à chaque fois, il y a des hauts et des bas. Regardez, ça c'était ma deuxième. Je trouve que mes gnomettes sont sympas, mais les champignons un peu moins. Les feuilles sont super cool, j'aimais bien. Donc ouais, je recontinuerai tranquillement, peut-être. Il n'y a pas de pression. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser partir à la piscine. Et ce soir, le challenge, c'est d'avancer. Peut-être même de terminer ma petite princesse sur le sweatshirt de mon fils. Et de commencer la grille des 100 Owls, des 100 rapaces. Et ce sera très bien pour aujourd'hui. Voilà, demain je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de tourner. Mais en tout cas, à tout de suite. Salut, on est mercredi. Je viens vous voir pour quelques avancées comme d'habitude. Alors, on va parler point de croix, pour commencer. Donc, j'ai pas du tout avancé sur la broderie traditionnelle, ça c'est pas le point de croix, c'est le tricot, Sophie. Le point de croix, il est là. Je n'ai pas avancé sur la broderie traditionnelle, mais peut-être tantôt, un petit peu. Donc j'ai repris mon 100 Owls de All Forest Embroidery, et j'en suis à la moitié de l'indice. J'ai fait tout ça hier, et lui on dirait un petit hibou fantôme, je le trouve trop mignon. Et lui on dirait un lémurien. Donc c'est plutôt cool. Ce soir je vais avancer là-dessus, et peut-être que je l'aurai fini ce soir. Peut-être. Ce serait bien. Comme ça je serai libre pour le nouvel indice du Castle Homecoming qui arrive bientôt. Ah, j'adore. C'est tellement agréable. Lui, il est trop mignon. Voilà, ça c'est pour le point de croix du moment. Je suis aussi en train d'avancer donc sur mes futurs projets 2024. Et notamment, il y a ce motif que je vous ai déjà montré il y a quelques mois et que je vais faire en 2024. Alors, c'est le motif mushroom, donc champignon, à l'époque c'était Tiny Cross Stitches,
Et maintenant, elle a changé de nom et c'est Sacred Thread Designs ou quelque chose comme ça. Donc je me fais, je me fais taper. Bon, c'est un truc très très costaud. J'avais prévu de le commencer en janvier 2024 et en fait, il se présente sur 20 pages et je comptais le faire sur 2 ans avec 10 pages par an. Mais ici, vu qu'au mois de novembre, je pense que à partir du 16-17, j'aurai plus grand chose à faire, je serai à jour dans tous mes stitch along, etc. Je pense que je vais m'avancer et faire déjà une des pages qui sont totalement full cover, quoi. Voilà, m'avancer pour 2024. Donc, il faut que je commande mes fils maintenant, cette semaine, la semaine prochaine. Et vu qu'aussi, je me fais un auto-calendrier de l'Avent, et dans chacun de mes petits pochons, il y aura une échevette de fils DMC, et de préférence des fils que je n'ai pas encore. Donc, je vais regarder un peu les fils dont voilà, le but c'est de regarder les fils dont je vais avoir besoin pour 2024, en priorité, et puis compléter par d'autres fils, et ça aussi, il faut que ça arrive avant décembre. Donc, voilà, je commence à réfléchir un peu à ça. Alors, ce modèle, il a pas mal de couleurs. Il a tout ça comme couleur. Eh bien, la moi du présent félicite la moi du passé, qui est une collectionneuse d'échevettes DMC. Et donc, sur ces 2 pages, il me manque 5 couleurs. Vous voyez, ça vaut la peine de faire des collections. Donc, voilà. Et ces 5 couleurs, il ne faut pas qu'ils soient dans mon calendrier de l'Avent, puisque je vais l'entamer en novembre. Donc, voilà. Mais j'avance petit à petit parce que c'est long de regarder à tout ça, mais comme j'ai déjà une bonne idée de ce que je veux, je vais pouvoir avancer. Ah oui, il faut que je commande une toile parce que je crois que c'est 60 cm sur 60 cm, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de très costaud. Et c'est pas noté là. Et à l'arrière. Alors, voyons. En Aïda 14 CT, c'est-à-dire celle que je prends toujours, il faut une toile. Le motif fait 63,1 cm sur 65,5. Donc il me faudrait une toile au moins de 70 sur 75. 10 cm de chaque côté, ça me semble pas mal. Ouais, en fait, je vais prendre 75 sur 75. Dans les faits, je crois que je vais acheter une toile de 1 mètre sur 1 mètre. Et je découvrirai autour après. Je sais pas, je vais voir un peu sur Rascol ce qu'il y a, parce que comme je vais m'acheter pas mal d'échevettes, et que je veux m'acheter de nouveau, du coup, une nouvelle boîte pour ranger mes fils. Une boîte comme ceci, puisque je cumule les projets, je n'ai que 5 boîtes comme ça. Et donc, il m'en faudra plus, puisqu'on avait dit qu'en 2024, j'aurais 5 projets à l'année et un projet par mois, donc il me faut une 6e boîte. Voilà. Donc je vais regarder un peu à ça et je vous tiendrai au courant de mes avancées. Tricot maintenant. Tricot, j'ai pris une grande décision. Je vais mettre mon pull en hibernation. Je dis pas que je vais plus jamais y toucher, mais peut-être une fois par semaine, avancer un petit peu dessus. Et si ça met encore un an pour le tricoter, ça met encore un an. Donc pour l'instant, je vais plus vous le présenter. La prochaine fois que je vous le présenterai, ce sera quand le corps sera fini. Et c'est pas demain la veille. Voilà. Je ne mets plus d'objectifs, plus de contraintes, parce qu'en fait, du coup, j'ai tellement cette... En fait, ça m'enlève le plaisir, parce que j'ai cette contrainte de me dire, allez, il faut le terminer, il faut avancer, c'est bête, Sophie, continue. Et c'est plus un plaisir. Et donc, ça, c'est pas cool, tout simplement. Donc, je le mets de côté. Il sera toujours à côté de mon canapé. Si j'ai un peu de temps, je tricoterai un peu dessus. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire mes... En fait, comme je me disais, allez, vas-y, fais ton pull, avance, qu'il fallait faire 4 cm, j'avais l'impression... Oui, la semaine passée, mes chaussettes ont bien avancé parce que j'avais eu des moments de pause au boulot, mais cette semaine, c'est pas du tout le cas. J'aurais pas le temps du tout au boulot d'avancer, donc et j'ai envie d'avancer mes chaussettes.
Donc voilà, le pull en petite hibernation et du coup chaussettes. Et voilà où j'en suis. J'ai plus qu'à faire les pointes de ma première chaussette. Et voilà, chaussettes et mitaines que j'ai envie de faire. Et c'est très bien. Donc je vais plus. Enfin voilà, j'ai avancé aujourd'hui jusqu'ici. Et je la terminerai du coup demain. Demain les pointes. En fait, c'est vraiment. Y a pas même quand on a peu de temps de tricot, ben on voit les avancées, c'est hyper satisfaisant. Donc demain les pointes. Vendredi les côtes. Et puis ensuite, si j'ai le temps d'avancer sur la tige, j'avance sur la tige. Pour le week-end. Donc c'est plutôt sympa. Voilà où j'en suis au niveau tricot. Et j'en suis très contente. Bon, ben comme ça vous savez tout. J'espère vous revoir demain avec mon All Forest Embroidery l'indice terminé. Et je vais essayer cette semaine de... Je sais pas comment je vais faire. En fait, j'aimerais vous parler des points de croix que j'ai envie de faire cette semaine. Mais j'enregistre avec mon téléphone. Donc pour vous faire une capture d'écran, vous montrer par le téléphone, c'est compliqué, puisque j'enregistre avec. Et avec mon logiciel de montage, j'ai dû en utiliser un nouveau ici, et je comprends pas comment faire pour mettre une image à côté. Donc je ne sais pas. Je trouverai une solution. Peut-être que je vais shipper le GSM de mon chéri. Ouais, je vais peut-être faire ça. Et envoyer les captures d'écran sur son GSM, puis je les effacerai après. Et comme ça, je pourrai vous montrer. Ouais, on va peut-être faire ça. Bon, et bien alors, dans ce cas-là, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut, on est jeudi, je viens vous prendre très très rapidement avant d'aller chez Ikea acheter des meubles pour ma nouvelle chambre. Et en fait, ce sera un bureau pour moi, pour toutes mes affaires de craft, parce que là, ça va être à ma fille, en fait, cette pièce-ci. Et donc, il me faut un endroit pour mettre mes affaires, mes bouquins, mes fils et tout, donc j'ai très hâte. Bon, alors, rapidement, on a dit. J'ai terminé hier soir, déjà, ma petite princesse en broderie traditionnelle, ça m'a pris d'un coup, j'ai eu envie de la faire. Mais elle est actuellement à la lessive. À chaque fois que je vous parle, je perds quelque chose. Je fais tomber quelque chose. Bon, bref. Et donc ça, je vous la montrerai peut-être demain ou ce week-end. Enfin, plus tard dans le vlog. Et là, je vais vous montrer mon avancée point de croix. Puisque ça y est, j'ai terminé cet indice de The 100 Holes. Je crois qu'on en est à 13 rapaces. Il en faut 100. Donc, on a rajouté ces 3... je crois. Je suis pas sûre. Ça, non, tout ça. 2 petites frioritures et 2 rapaces. Alors, en faisant celui-ci, en fait, ça se voit pas très bien, mais il y a 3 nuances. En faisant celui-ci, donc, je me suis aperçue que je m'étais trompée de couleur pour celui-là. Parce que, en fait, je note toutes mes diagrammes là-dessus. Les symboles, je peux vous les montrer, ça change rien. Et vous voyez, entre le 819 et le 3743, c'est un rond. Un rond plein et un rond creux. Donc, j'aurais dû utiliser celui-ci, qui est un violet. Et je me suis plantée, j'ai utilisé celui-ci, qui est un rose. Alors ici, on voit bien la différence. Mais regardez, quand on voit... Là, on voit... C'est très très subtil, hein. Ces 2 couleurs sont utilisées, même le jaune des serres, on le voit pas très bien. Hein. Des serres et du bec. Donc c'est très subtil. Alors, voilà, j'aurais dû utiliser le violet au lieu du rose. Je ne vais pas le défaire parce que... Bon, c'est pas... On voit bien qu'il n'y a pas une grosse différence. Après, peut-être que sur un seul gros... Enfin, je vais dire c'est un gros oiseau, mais là, il n'y a qu'une seule couleur, peut-être qu'on verrait la différence, mais j'ai pas envie. Donc voilà. Alors c'est très bien mis dans le diagramme, il n'y a pas de problème, c'est juste moi qui étais trop vite et qui n'ai pas bien regardé.
Donc voilà. J'ai un peu peur. Normalement, il y a encore quelque chose ici de chaque côté. Ça va être un peu... ça va aller, hein. Ça va rentrer, mais pour l'encadrer, après, ça va être chaud. Et celui-ci, j'aimerais bien l'encadrer. Donc, je sais pas trop... on verra bien. Et la prochaine étape, c'est une frise de petites chouettes ici, de chaque côté. Mais ça, on verra quand est-ce que je le ferai. D'ici la fin du mois de novembre, ça c'est sûr, mais voilà, j'en sais pas plus. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le nouvel indice du Castle Homecoming qui arrive, ce qui me plaît particulièrement. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai un copain qui vient ce soir pour faire des jeux de société, donc j'aurai pas le temps de broder ce soir. Mais avant ça, je vais devoir aller conduire ma fille au violon et devoir attendre 50 minutes toute seule avec ma chaussette. Donc ma chaussette devrait bien avancer, enfin je devrais terminer la pointe sans problème et commencer les côtes. Donc la prochaine fois que je vous vois, il y a une chaussette terminée. Ça va être trop bien. Bon, je vous laisse là. Je m'en vais chercher mon bureau. Je vais le chercher, mais il ne sera pas monté tout de suite. Mais je vous en parlerai quand le bureau sera monté et que j'aurai rangé un peu tous mes fils dedans. Je me serai bien réorganisée. J'aurai fait un tri aussi. Eh bien, je vous ferai un petit tour de mon coin craft, mon coin créatif. Voilà. Eh bien, à demain alors. Non, demain, sans doute pas. À plus. Voilà. On est samedi et aujourd'hui, cet après-midi, je vais au Ch'ti Bazar. Bon, on est samedi matin. Si vous entendez des cris d'enfants, c'est parce que mes enfants sont en train de jouer à la bagarre avec leur papa en bas. Moi, c'est pas du tout mon truc, donc c'était l'occasion parfaite pour venir vous voir. Et puis, ils font leur truc. Alors, on va parler de plusieurs choses. La première... je vais vous parler de ma broderie traditionnelle, donc mon petit chevalier et ma petite princesse sur le sweatshirt de mon fils, et voilà le résultat. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Je préfère la princesse que le chevalier. Et d'ailleurs, j'ai préféré la broder elle plutôt que le chevalier. C'est un peu plus brouillon, le chevalier, je trouve. Mais voilà, ça fait très dessin d'enfant, c'est très sympa. Mon fils est ravi. Donc les motifs viennent du livre 365 dessins kawaii pour toute l'année. Celui-ci. C'est pas la première fois que je brode des choses de ce livre et c'est sympa. J'ai utilisé principalement du point arrière. Très simple. Pour donner ce petit côté dessin. Voilà. C'est plutôt sympa. J'aime bien, je suis très contente. Et alors en fait, donc la broderie, j'aime vraiment bien en faire, mais il faut que j'ai du temps et que je sois en forme. Sinon, ça marche pas. Donc, voilà pour la broderie traditionnelle de cette semaine. Je pense que les 2 prochaines semaines, il n'y en aura pas. Ça dépendra de mes horaires. Et puis on va avancer un peu dans les chambres parce qu'on n'est toujours pas fini. Donc voilà. Ça c'était pour la broderie traditionnelle. On va continuer par le point de croix. Non, c'est bon. On a eu le nouvel indice du Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery et c'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Voilà. Je me doutais, je savais qu'il y avait un troll qui prenait des photos. Et je me doutais que ce serait aujourd'hui, enfin cette fois-ci. Et effectivement, on a le troll, mais on n'a pas que le troll. Alors, je ne l'ai pas fini, hein, cet indice, mais je vais vous montrer le début de l'indice. Alors, voilà notre petit troll qui a un appareil photo, mais qui a apparemment décidé d'arrêter de faire des photos pour faire de la pêche. Il a une petite boîte à outils. Il y a des champignons. On a rajouté des roseaux sur la mare qui n'y étaient pas et qui donnent super bien. C'est rigolo parce que ce motif, cette grille, souvent on fait une partie, on se dit ah ouais ça donne bien, et puis en fait quelques indices plus tard on revient dessus, on rajoute des détails et
qu'on n'aurait même pas imaginé. Et puis on se dit, ah ouais, en fait, ça donne super bien. Donc voilà ce que j'ai brodé hier soir. Les roseaux, le petit troll, sa boîte à outils, son appareil photo. Et en fait, ici, il va y avoir un grand arbre avec 2 écureuils dedans. C'est trop beau. C'est super, super, super. Donc je vais pouvoir le commencer un peu ce soir. Je sais pas si je l'aurai fini d'ici dimanche soir, mais il y a moyen. Encore 2 jours de broderie. Il y a moyen, peut-être. Ça va être super. Franchement, un réel plaisir. Ouais. Qu'est-ce que je l'adore, cette grille. Ah, je suis trop contente. Je voulais vous parler de quelque chose, je crois, mais je me souviens plus. Non. Non, mais c'est cool. J'en suis ravie. Chaussettes. Maintenant, chaussettes, car c'est la vie, la chaussette. Alors, donc je vous expliquais que je devais accompagner ma fille au violon. Et puis l'attendre dans la voiture, seule et abandonnée de tous. Et que j'attendais ça avec impatience. Et en plus de ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, j'avais oublié mon GSM. Je n'avais aucune autre distraction que ma chaussette. Et c'était super, j'avais l'impression d'avoir un moment de communion entre ma chaussette et moi. Et du coup, j'ai pu finir la pointe de la chaussette. Et c'est marrant parce que à chaque fois, je me dis, bon, la pointe, ça va super vite. Et ben, ça m'a quand même pris toute l'heure de cours de violon. Oh, c'est 50 minutes. Allez, 45 entre le moment où je devais... entre le trajet, quoi. Donc ça m'a quand même pris 45 minutes juste pour ça. C'est dingue, hein. Et je l'ai terminé. Ah oui, ça, et j'ai rentré les fils. Et c'est rigolo parce que j'avais l'impression d'être dans une épreuve du meilleur pâtissier parce que j'ai vraiment terminé juste au moment où il fallait que j'aille retourner chercher ma fille. Et donc j'avais l'impression d'avoir ce stress à la fin, de me dire « Allez, il reste plus que 2 fils, vite !» Enfin bref. Et voilà, j'ai fait la pointe. Elle est super belle. Elle est toute simple, elle est toute belle. Je l'adore, j'ai tellement hâte de la mettre. Ce sera pour cet hiver. Et j'ai pas commencé la deuxième, mais je ne doute pas que j'aurai le temps de... Je commencerai à un moment donné durant ce week-end les côtes de la deuxième. Donc ça, c'est trop bien. Je l'adore. Laine de Mout, elle est au Ch'ti Bazar ce soir, donc peut-être que j'irai craquer chez elle. Et donc, le Ch'ti Bazar, que je fais cet après-midi. Je suis un peu nerveuse, parce que c'est un moment que j'attends depuis longtemps. Mais j'ai un peu peur qu'il y ait trop de monde et que je me sente stressée et que je doive partir. Parce que j'aime pas trop quand il y a trop de monde. Donc on verra. Et mon chéri aussi il vient avec moi, mais pas mes enfants. Donc lui aussi il aime pas trop quand il y a trop de monde, mais je pense qu'il va faire un petit effort. Donc je me suis un peu organisée. J'ai pris la liste des exposants, j'ai noté les exposants que j'ai vraiment envie d'aller voir et les exposants qui me titillaient. Puis ensuite, j'ai été voir sur le site internet ou sur l'Instagram de tous les exposants qui me titillaient pour connaître un peu leur spécialité et tout ça. Et donc, j'ai fait une liste de gens que j'ai envie d'aller voir. J'ai un gros budget pour le Ch'ti Bazar. Ça fait plusieurs mois que j'économise, donc je vais me faire mon stock pour l'année. Je vous préviens. Et donc, j'aimerais bien aller voir Arco Iris Yarn, Ars Mirabilia, Célène, Eline Hélène, EV3, Laine de Mout. Laine et Chaudron, j'ai pas réussi à voir bien sur leur site internet leur spécialité, mais j'aimerais bien les voir. Le bruit des aiguilles. Teinture Lurée, qui pour l'occasion fait des cornets de laine un peu comme les cornets de frites, et ça, j'ai très envie d'aller voir. Tricot et Stitch, bien sûr. Une louve dans les bois. J'aimerais bien aller voir une tasse de fil et d'aiguilles pour acheter, s'ils ont des aiguilles à chaussettes, mais des mini, là, les 23 cm, pour réussir à faire des chaussettes en jacquard. C'est mon objectif. Et peut-être que j'aimerais bien aller voir les aiguilles du hérisson, parce qu'elle fait des kits de points de croix avec des fils teints de manière végétale.
Et les kits sont beaux, sont très beaux, ça représente des feuilles, mais de manière un peu stylisée, c'est très très joli. Donc on va voir. On va voir. Donc ça fait déjà pas mal. Hein, j'ai noté qu'il y a 8 teinturières indépendantes chez qui j'ai envie de craquer. En fait, je pense que je vais, à chacun de ces 8 stands, je vais acheter un kit à chaussettes ou un écheveau. Et j'aimerais bien laine et chaudron aussi peut-être, mais il faut que je vois son stand. Et EV3, je sais pas si elle vend des laines à chaussettes. Mais j'aime bien ce qu'elle fait. Et puis surtout, ça fait 5 ans que je regarde ses vidéos, donc ce serait chouette de le voir. Voilà, je vais garder cette liste précieusement. Et je vais aller dépenser tous mes sous. Non, dans les faits, je vais prendre de l'argent liquide pour pas dépasser plus. Mais voilà. Et à partir du mois prochain, je mets un budget tous les mois. Parce que là, c'est que quelques mois que j'économise. Mais à partir du mois prochain, je mets un budget tous les mois pour le Ch'ti Bazar de l'année prochaine. Enfin, si ça se trouve, ça me plaira pas parce qu'il y aura trop de monde, donc on verra. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vous dis à demain et je voudrais vous montrer tout mon butin. Et faire des papouilles de laine. Bon, eh bien à demain alors. Hein. On est dimanche et je viens vous voir pour clôturer ce vlog et vous parler de mon butin du Ch'ti Bazar. Mais d'abord, je vais vous parler de mes avancées créatives de hier soir. Hop. Donc, le Castle Homecoming. Lundi, ce n'est pas fini. Et je pense pas que j'aurai fini pour ce soir non plus, mais c'est pas grave. Je le terminerai demain, sans problème. Donc, petite avancée, puisque j'ai commencé l'arbre. Donc là, je suis en train de faire les branches. Ici, c'est normal qu'il y ait un trou parce qu'il y aura un petit écureuil. Donc voilà, c'est une... ça m'a quand même pris du temps, hein, tout ce remplissage ici. Et puis ensuite, il y a encore tout plein de feuilles autour. Donc j'ai du boulot, mais c'est très cool. Voilà, ça c'est pour mon avancée point de croix. Les avancées, ça va être très rapide. Le butin du Ch'ti Bazar va l'être un peu moins. En tricot chaussette, j'ai terminé les côtes de ma deuxième chaussette. Voilà. Plein de fils qui dépassent. Je viens de les terminer. À l'instant. Donc, je n'aurai plus qu'à... Ouais, je pense que ce soir, je vais prendre le temps de placer mes mailles, ce soir, cet après-midi, de placer la deuxième couleur. Comme ça, si jamais j'ai un peu de temps demain, hop, j'aurai plus qu'à faire du jersey en 3. Donc ça, c'est super. Maintenant, le Ch'ti Bazar. C'était formidable. On n'est pas resté longtemps, on est resté qu'1 heure et demie. Notamment, on s'est pas arrêté pour tricoter puisque mon chéri ne tricote pas. C'était vraiment très très cool parce que, en fait, si je stressais autant, c'est parce qu'il y a plusieurs années, même une dizaine d'années, on avait été faire le salon création et savoir-faire et c'était une très mauvaise expérience. Dans le sens où, moi, la foule, c'est pas mon truc du tout. Et on était resté une demi-heure, je crois, et c'était trop grand, trop de monde, trop chaud. Et même pour sortir, en fait, je me suis sentie mal. J'ai voulu sortir, et rien que pour sortir, en fait, il y avait la file pour sortir, et un endroit compact. Et j'ai mis quoi, peut-être 10 minutes pour sortir, mais quand on se sent pas bien et qu'on a besoin de prendre l'air, ça semble très très long, 10 minutes. Et donc, depuis, j'ai plus mis les pieds sur un salon créatif. Et ici, c'était super. Déjà, c'était beaucoup plus petit que le création et savoir-faire. Il y avait un peu de monde, mais on pouvait accéder au stand, circuler à... Parce qu'aux créations et savoir-faire, on n'a même pas su accéder au stand, quoi. C'était... Non, il y avait vraiment trop de monde, quoi. Et là, ouais, et une ambiance, tout le monde était super content à se parler les uns avec les autres. Moi, j'ai parlé avec des gens que je connaissais pas du tout, mais juste des petites remarques. J'expliquais à mon chéria, c'est telle teinturière, c'est elle qui fait des cornets de laine, mais je les vois pas, c'est bizarre. Alors la dame juste à côté de moi, elle me dit, mais non, c'est telle teinturière qui fait ça, ah ouais, merci, et tout. Et, enfin bref,
C'était super sympa, les exposantes très très gentilles toutes. Donc à la base, j'avais prévu de... Vous savez, j'avais une liste avec les exposantes que je voulais aller voir. Alors au début, ça a fonctionné. Hein. J'ai commencé par voir les exposants que je voulais, et puis c'est parti totalement en cacahuète. Il y avait des exposants que je voulais voir, bah finalement j'ai pas été. D'autres que j'ai un gros coup de cœur. Donc ouais, c'était très cool, très très cool. Et je veux y retourner l'année prochaine. Alors, je vais être honnête avec vous, j'avais un budget de 250 €. J'ai demandé à mon chéri de tenir les comptes. Donc à chaque fois que je faisais un achat, il le notait et il me disait il te reste autant, il te reste autant, il te reste autant. Et j'ai terminé avec 250,5. Donc j'ai dépassé mon budget de 50 centimes. C'est correct. Et j'ai fait mon stock pour l'année, je pense. Même si c'est... Voilà. C'était super. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai acheté et des projets qui seront des projets voilà, des projets. Alors, attendez. Ouais, pardon, j'avais un cheveu dans la bouche. J'ai pas exactement le patron des projets, mais c'est pour vous dire pour qui c'est et ce que j'avais en tête. Premier stand où je me suis arrêtée, c'était Eve V3, qui avait effectivement de la laine à chaussettes, et j'ai craqué sur ce coloris qui s'appelle Acorn. Et il est beau. Il est magnifique. Ça, c'est un 100 grammes. Et c'est 75% Blue Faced Leicester Superwash et 25% nylon. Alors on a rigolé parce que elle me dit mais c'est pas pour des chaussettes ça. Je dis mais il y a du nylon. Et elle dit ah oui c'est ma nouvelle base et tout. Elle était un peu... C'était mignon parce que ben voilà, on voit que ça doit être stressant pour les exposants quoi. Et c'était super cool de la rencontrer, elle était très gentille. Bon, elle n'a pas le temps de parler avec tout le monde, hein, mais très très gentille. Donc celui-ci, il est trop beau. Je pense qu'il y a de quoi faire des chaussettes pour moi et pour mon chéri, je sais pas encore trop. Alors, celui-ci, je vais vous le montrer. Ah oui, mais je vais les ranger en même temps. Donc je vous ai dit que j'ai été chez Ikea cette semaine. Et j'ai acheté ce panier exprès pour mes écheveaux de laine. Hein, et voilà. Donc je range en même temps dedans. On a été chez Une Louve dans les bois et on a craqué sur ce kit. Mon chéri veut que je lui fasse des chaussettes là-dedans avec des rayures de ces deux couleurs-là. Donc très très bien. Et j'ai de quoi me refaire après une paire de chaussettes pour moi en uni avec ça, je pense. Donc très très bien. Ça c'est de la Louve Twist Sock. Le coloris c'est épave en mer d'Iroise. 80% mérino, 20% fingering. Donc voilà, c'est cool. Alors, trop beau, hein, Une Louve dans les bois, j'ai adoré. Malheureusement, je ne peux pas le prendre. Et ce sera pour l'année prochaine. On a celui-ci, qui est un kit de... C'est qui ça? L'atelier teinture. Il y avait le même kit, mais avec celui-ci en bleu et celui-ci en brun, et super beau. Le coloris L1453. Ce sont des petits pétons mérinos, 75% mérino, 25% nylon. Ça, ma fille, elle a totalement craqué. Et c'est un écheveau de 100 grammes et un mini, donc j'ai de quoi faire une paire de chaussettes pour moi aussi. Et à côté de ça, Tricot et Stitch. J'en ai acheté qu'un seul chez Tricot et Stitch. Le coloris Mabon, que je regrettais de ne pas avoir pris l'année passée. Donc je suis trop contente. Je crois que c'était le dernier en plus. En base BFL Fingering. Donc c'est 100% BFL, il n'y a pas de nylon. Elle m'a assuré que ce serait bon pour les chaussettes. Je l'ai fait blêmir en lui expliquant que je passais toutes ces chaussettes, enfin toutes les laines que je lui ai achetées à la machine à laver. Et que ça marchait très bien, parce que quand je lui ai dit oui mais ça passera à la machine, elle dit ouh, la machine à laver, il faut mieux éviter, hein, même mes laines, enfin le mieux c'est à la main, même toutes mes laines, hein. Et j'ai dit mais non, moi je les passe à la machine depuis 2 ans et ça marche très bien. Ah bon ça devrait aller alors. Donc j'espère que ça passera à la machine. Et ça, donc il y a moyen
Elle nous a montré un échantillon de laine tricotée, c'est tellement beau. Donc, je vais m'en faire une paire de chaussettes pour moi, et ma fille veut qu'on utilise ce coloris et celui-ci pour faire un jacquard, des chaussettes en jacquard, et notamment la paire de chaussettes que j'ai achetée et que j'ai pas réussi à faire, vous savez, de Stone Knits avec des feuilles, le Autumn 7 ou quelque chose comme ça. Et donc ça en principal et ça en contrastant. Donc à mon avis, ce que je vais plutôt faire, c'est utiliser ces deux-là pour me faire une paire de chaussettes pour moi, et avec le reste, pour ma fille, le jacquard. En espérant que j'arrive à faire une paire de chaussettes en jacquard. J'ai été aussi chez Teinture Lurée. J'ai trop craqué sur un coloris vert forêt que des dames ont acheté juste avant moi, mais pas en laine à chaussettes. Donc j'arrive, je dis, ce coloris-là, vous l'avez en laine à chaussettes? Elle m'a dit, ben non, voilà la case de laine à chaussettes. Donc on en a regardé plusieurs et tout. J'ai trouvé cette jaune qui s'appelle Pikachu. Aussi un écheveau de 100 grammes, super sympa. Et à côté, il y avait celle-ci, la noire, Dark Passenger. Alors au début, on hésitait, il y avait une verte aussi qui s'appelait Aïe 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 Ouïe Ouïe, qui était super mignonne. On hésitait, et puis je dis à mon chéri, ben ça, du noir, tu les mettras et tout. Puis après, on se dit, mais hey, ça fait très pouf-souffle en fait, tout ça. On est tous les deux pouf-souffle. Hein. Et mon chéri me dit, oh, mais je veux mes chaussettes pouf-souffle. Alors je me dis, bon ok, je vais prendre les deux. On va s'en faire des assortis. Donc lui, il aura ça va être les mêmes chaussettes, sauf que lui, ses côtes, son talon et ses pointes seront en noir, et moi en jaune. Comme ça, voilà. Et je pense pas que c'était la teinturière avec qui on a parlé. C'est une personne qui l'aidait. Et donc je dis à mon chéri, oui mais voilà, ça me fait je prends une paire un écheveau en plus que prévu, parce que je voulais un écheveau dans chaque stand que je visitais. Et je lui dis, et une paire de chaussettes en plus. Et alors la vendeuse, elle me dit, oui mais vous savez, toutes les tricoteuses s'accordent à dire que les chaussettes, ça ne compte pas comme un encours. Alors je lui dis, oui mais moi je fais que des chaussettes. Ah bah vous n'avez pas d'encours, alors qu'elle me dit. Donc elle m'a bien fait rire. Donc ça c'est trop cool. Ça c'est pour faire 2 chaussettes pouf souffle pour mon chéri et moi. On a été chez à Eline Hélène. Je voulais le coloris brocéliande pour faire une paire de chaussettes de Noël. Ça c'est un écheveau de 425 mètres 100 grammes. Le base tabi. Bah ça je l'avais vu dans le podcast de See You Later Knits. Et j'avais dit que à la base je voulais l'utiliser avec ceci et du blanc pour faire des chaussettes de Noël. Wow, c'est beau quand même. Mais bon, mon chéri il m'a dit non, ne fais pas ça, il te faut du rouge et tout. Et donc on a été chez Célène qui vendait plein de mini et nous avons trouvé ce rouge magnifique. Alors, et il vendait aussi du blanc. Ça va le faire, hein. Alors je pense que je vais en faire aussi pour mon fils. Des chaussettes de Noël, ça lui plairait trop bien. J'hésite. En tout cas, celle-là, je les bobine pour Noël. Et je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour mon fils, mais je pense que pour moi, j'aurais pas assez avec 2 mini. Mais je suis pas sûre. Au pire du pire, ce qui restera, je l'utiliserai pour moi l'année prochaine. Ça, c'était trop bien. Et chez Célène, on avait craqué sur ce kit splendide qui s'appelle... Il n'y a pas le coloris. Mais c'est 70... Ouais. Là, il y a du Stellina. Et là, c'est un écheveau de 50 grammes. C'est ça? 2 écheveaux à la main. Un 50 grammes et un de 20 grammes. Moi, c'est surtout sur cette couleur-ci que j'ai craqué. Et donc, quand j'expliquais à ma fille qu'on allait faire des chaussettes pouf souffle, elle me dit, mais maman, moi je veux mes chaussettes serre d'aigle, hein. Je veux cette couleur et cet écheveau. Je me dis, bon, d'accord. Et elle me laisse gracieusement celui-ci. Je me dis pourquoi pas, parce que après tout, c'est celui-là que j'aime le plus.
et je l'utiliserai, je trouverai bien une manière de l'utiliser. Donc ça sera les chaussettes serre d'aigle de ma fille. Là, enfin, après je vous montrerai d'autres petites choses qui ne sont pas de la laine. Mais là, on est arrivé au fait qu'il ne restait plus que 16,50 € sur mon budget. Je voulais trouver une laine rose clair, mais je suis la seule à porter du rose à la maison. Donc, il me fallait un écheveau de 50 grammes. Et pendant qu'on réfléchit, tout en marchant et tout, on tombe devant le stand de By Night, qui fait des écheveaux de 50 grammes pour chaussettes dans sa base Star Sock. Et elle avait ceci. Ah, il est beau. Je l'adore. Et il coûtait 17 €, d'où les 50 centimes qui ont dépassé. C'était un destin, hein. C'était le destin, il me le fallait. Et alors elle m'explique, oui, mais rose, là c'est un peu orangé, vous ne voulez pas autre chose? Je dis, non, c'est celui-là. Donc aussi très très sympa. Derrière tous ces tas de laine, il y avait un verre de bière à moitié rempli. On voyait qu'elle était contente. Je dis pas qu'elle était saoule, hein. Attention, boire un verre de bière, ça veut pas dire qu'on est saoul. Mais je trouvais ça mignon. Voilà. Donc, il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi. C'était super cool. Alors, c'était rigolo parce que mon chéri, ça fait des années qu'il me voit regarder des podcasts. Et donc, il connaît certaines personnes. Donc, il était content de voir Eve. Trigocite, il l'avait déjà rencontré. Il a passé un super moment, hein. Et lui aussi, il était à plaisanter, et ceci, à cela, à regarder les laines. Et alors, en fait, quand on rentre, il dit hey, c'est folie ordinaire, là, non? Donc, c'était rigolo. Voilà. Ça, c'est tout pour les laines. Et regardez-moi ça. Ça rentre tout pile dans mon panier. Si c'est pas parfait, ça, je pourrais même rajouter un ou deux œufs chevaux, mais non. Donc c'est nickel, nickel. Et alors, à la base, donc ça c'est pour mettre sur mon bureau qui n'est pas encore monté. Donc en attendant, c'est sur ma table de nuit. Et c'est la dernière chose que je vois avant d'aller me coucher. C'est mes beaux écheveaux de laine. Donc ça, c'était trop trop cool. Alors, ça c'est qui? Ah oui. J'ai été à une tasse de fil et d'aiguilles, je crois, pour leur acheter une paire d'aiguilles pour faire des chaussettes en jacquard. La vendeuse m'a conseillé ceci. Alors, c'est pas du 23 cm. C'est du 15 ou 13 cm, je ne me souviens plus. Elle m'a fait essayer, en fait, elle m'a dit oui, mais si, regardez, parce qu'elle m'a montré sa chaussette. Je lui ai demandé si je pouvais faire 2 mailles, et donc j'ai essayé. C'est pas facile, donc voilà. J'ai très hâte de commencer ça. Alors, je vais d'abord l'utiliser sur une paire de chaussettes en jersey toute simple, pour m'habituer, et puis ensuite, j'essaierai le jacquard, et ce sera trop bien. Et ils m'ont offert ceux-ci, qui sont il y a un petit marqueur de maille grain de café, et d'autres marqueurs de maille tout simple en violet. Donc ça, c'est super. Et j'ai acheté, je crois que voilà. Dernière chose, je suis passée devant le stand de Création Solognotte qui fait plein de goodies tricot avec du bois. Et il y avait notamment des petits coupe-fils trop trop mignons, mais j'aurais trop peur que mes enfants jouent avec et se blessent. Mais elle avait des marqueurs de maille, des porte-aiguilles aimantées, pardon. Il y en avait 3 et c'était des collections avec des biches. Et voilà. C'était parfait. Parfait. C'était celui-là qu'il me fallait. Et c'est ce que je leur expliquais. J'ai 5 en cours ou 6 en cours et 5... Enfin, il m'en manquait un. Donc c'est parfait. Je voulais m'en faire offrir un pour Noël, mais du coup j'ai celui-ci. Ce sera suffisant. Et si ça se trouve, d'ici 1 an, j'aurai encore plus de projets. Voilà, je crois que c'est tout. C'est trop bien. Je suis ravie. Et j'ai passé un excellent moment. Franchement, l'ambiance était terrible. Bon, je vous laisse là. Je vous revois la semaine prochaine avec des nouveaux projets. Et puis voilà.
ce sera tout. Je vous dis bonne semaine. Profitez bien de tout ce que vous pouvez. Voilà, et sur ces bonnes paroles, salut!